Alléluia, que Dieu vous bénisse. Je suis le pasteur Emmanuel Kouakou, au nom puissant de Jésus notre Sauveur. Amen. Et aujourd'hui encore, je vais vous parler de ce que j'ai vu pendant ces 50 années dans l'église. Ça fait plus de la trentaine que je marche avec le Seigneur. 32 ans précisément que je marche avec le Seigneur, mais ça fait plus de 50 ans que je suis dans l'église, que j'observe beaucoup de choses. Vous savez, moi, je regarde et j'observe et je vois beaucoup de choses se passer. Pendant des années, je vois beaucoup de choses. Et même dans le service de Dieu, nous voyons beaucoup de choses. Voyez-vous, dans la vie du chrétien, il y a des choses qu'il doit comprendre. Nous ne sommes pas les premiers chrétiens sur la terre. Il y a eu des chrétiens avant nous. Nous sommes aujourd'hui et il y aura des chrétiens après nous. Mais il y a des choses, il y a des schémas qui se produisent et qui se reproduisent. Parce que l'être humain fait toujours la même chose. Les êtres humains, ils font toujours les mêmes péchés, les mêmes choses. Et le diable ne se fatigue plus. Le diable, notre ennemi, ne se fatigue plus et il tend des pièges et les chrétiens tombent dans les mêmes pièges. Les mêmes pièges. Et ce que j'ai remarqué à la fin de la vie de certains chrétiens, c'est pas une doctrine, mais c'est ce que j'ai remarqué. Lorsque vous prenez l'Ancien Testament, d'abord on va lire la parole de Dieu. L'apôtre Paul va dire ici dans 2 Timothée chapitre 4 verset 7, il va dire « J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. » C'est Paul qui va dire cela à Timothée. C'est, je dirais, un fils spirituel de Timothée. Alors, il y avait plusieurs fils spirituels à Paul. Mais Paul va dire ici au jeune pasteur qui est Timothée, « J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. » Est-ce que nous qui sommes ici aujourd'hui, nous pouvons dire cette phrase à la fin de notre vie? Personnellement, est-ce que je pourrais dire cette phrase à la fin de ma vie? Emmanuel, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Voyez-vous, lorsque vous parcourez la parole de Dieu, vous allez voir des hommes de Dieu, des hommes de Dieu. Mais à la fin de leur vie, nous allons voir que l'ennemi va leur tendre des pièges. Le dernier cadeau empoisonné que l'ennemi va donner, je dirais, va mettre devant ces hommes. Et quelquefois, ils vont tomber dans ces pièges. Ils vont tomber dans ces pièges. Lorsque nous voyons quelqu'un comme Abraham, Abraham va tomber dans le piège d'Agar. Lorsque nous voyons quelqu'un comme Isaac, sa famille, lorsque nous voyons Jacob et Isaü qui vont se séparer, le problème qui va se poser, Jacob qui va prendre le droit d'aînesse d'Ésaü, et le problème va se poser. Lorsque nous voyons quelqu'un comme Moïse qui va taper le rocher 2 fois, alors que Dieu lui a dit de taper le rocher une seule fois, afin qu'il y ait de l'eau. Et Moïse ne pourra pas entrer dans la terre promise. L'ennemi va toujours créer des situations afin de vous créer des problèmes à la fin de votre vie. Voyons quelqu'un comme David. Nous avons connu son péché avec Bathsheba et à la fin de sa vie avec des problèmes avec ses enfants. Un même qui voulait le tuer. Nous voyons aussi le problème avec Salomon à la fin de sa vie, lui-même Dieu va le bénir et de façon extraordinaire. À la fin de sa vie, il va dire vanité de vanité, tout n'est que poursuite de vent à cause des femmes étrangères, parce que Salomon va partir avec beaucoup de femmes et beaucoup de femmes étrangères. Et l'ennemi va faire des choses comme ça dans la vie de beaucoup d'hommes de Dieu, beaucoup de cadeaux empoisonnés à la fin de leur vie. Et nous voyons cela dans l'Ancien Testament. Dans le Nouveau Testament, nous pouvons voir quelqu'un comme Paul et même les disciples à la fin de leur vie, mais ils ont quelquefois, leur mort a été terrible. L'ennemi prépare quelquefois des situations terribles. Mais Paul va dire ici, dans 2 Timothée 4, verset 7, « J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. » Même l'apôtre Paul, lui-même, il a été battu, il a été emprisonné. Il était dans les chaînes. Et il est mort. Il est mort de façon, je dirais, terrible. Tous les serviteurs de Dieu ont connu cela. Le diable, à la fin de leur vie, va leur tendre des pièges, va leur mettre des cadeaux empoisonnés pour leur créer des problèmes. Mais Pierre
l'apôtre Pierre va dire de lui résister, de résister à l'ennemi de nos âmes. Et Apocalypse, Apocalypse va nous dire, Apocalypse 12, verset 11 va nous dire, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Et la parole, et à cause de la parole de leur témoignage. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. C'est vrai que l'ennemi sait qu'il est vaincu, il sait que Dieu nous a donné la puissance, Dieu nous a donné le pouvoir de marcher sur nos ennemis. L'ennemi, il le sait, mais à la fin, quelquefois, il tend des pièges bêtes aux serviteurs de Dieu. Et quelquefois, les serviteurs de Dieu tombent dans ces pièges-là. Et pendant les 50 ans, j'ai observé quelquefois, c'est un serviteur de Dieu ou c'est un chrétien. C'est un chrétien. À la fin de leur vie, surtout les hommes, je dirais les hommes et les femmes, les hommes, ils vont tomber dans quoi? Dans la polygamie. Ils vont tomber dans quoi? Dans l'alcool. Ils vont tomber dans quoi? Dans la division. Ils vont tomber dans quoi? Dans le manque de pardon. Ils vont tomber dans quoi? Dans le divorce. Ils vont tomber dans quoi? Quelquefois, leurs enfants deviennent terribles avec eux. Et tout cela, je l'ai vu dans la vie des serviteurs de Dieu, ou soit de chrétiens à la fin de leur vie. Ça, c'est vraiment terrible de voir ces choses. Et le diable, à la fin de la vie de certains chrétiens ou des chrétiens, le diable fait toujours un mauvais cadeau, un cadeau empoisonné ou un piège. Il va tendre un piège pour que le serviteur de Dieu tombe dedans, pour que la servante de Dieu tombe dans ce piège. Et nous voyons toujours, lorsque certains vieillissent, lorsque ils sont à la fin de leur vie, on voit certains qui vont quelquefois laisser leur femme pour aller se marier avec une jeune femme. Ils divorcent. Ou soit c'est la polygamie, ou soit ils tombent dans l'alcool, ils commencent à boire l'alcool et tout ça. Et c'est pas beau de voir des chrétiens qui sont nés de nouveau s'adonner à l'alcool. S'adonner à l'alcool. Et des fois, c'est pas beau dans leur comportement après qu'ils ont bu. Et ça, c'est terrible. Des fois aussi, nous voyons certaines femmes à la fin de leur vie qui deviennent méchantes dans leur vie, méchantes. Elles deviennent des femmes qui s'adonnent à l'alcool. Elles commencent à boire l'alcool. Elles deviennent, des fois même elles tombent dans l'adultère. À la fin de leur vie, le diable leur tend des pièges. Et des fois, c'est la maladie. Et des fois, dans la maladie, elles ne sont pas contentes, elles se révoltent contre Dieu. C'est des choses terribles dans leur vie. Et nous voyons tout ça dans la vie des hommes et des femmes. Moi, pendant ces 50 années, j'ai observé beaucoup d'hommes. Et j'ai vu qu'à la fin de leur vie, des fois, le diable leur tend des pièges. Afin qu'ils ne puissent pas prononcer cette phrase de l'apôtre Paul. J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course et j'ai gardé la foi. Et nous combattons le bon combat de la foi. Et un jour, nous allons achever la course et nous devons garder la foi en Jésus-Christ. Et chacun de nous doit le savoir. Chaque chrétien doit le savoir. L'ennemi ne dort pas. Il cherche comment faire chuter les enfants de Dieu. Il cherche comment faire dévier les enfants de Dieu. Mais nous avons la victoire en Jésus-Christ. J'ai vu beaucoup de situations. Et à la fin, c'était pas beau. Les chrétiens qui étaient dans l'église, qui priaient, qui chantaient, qui prêchaient la parole de Dieu. Quelquefois, on voit le pasteur qui tombe dans l'adultère, on voit le pasteur qui sont alcooliques, on voit le pasteur qui tombe dans des situations vraiment, c'est terrible. Parce que l'ennemi lui a posé des pièges bêtes, et il tombe dedans. Il tombe dans ces pièges-là. Et le témoignage est vraiment, leur témoignage est abîmé. Ils tombent dans des situations bêtes où leur témoignage est abîmé. Des situations où, leur crédibilité est abîmée, voyez-vous. Parce que l'ennemi leur a tendu des pièges. Vraiment, nous qui sommes encore là, nous devons le savoir. Notre ennemi ne dort pas. Mais Dieu nous a donné des âmes spirituelles. La parole de Dieu. Nous devons
être ancrés dans la parole de Dieu afin de combattre le bon combat et remporter la foi et remporter des victoires en Jésus-Christ. Alléluia. Nous sommes plus que vainqueurs en Jésus. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Oui, nous l'avons vaincu en Jésus-Christ, mais le diable n'est pas encore mort. Il n'est pas mort. Les démons ne sont pas morts. Ils cherchent à nous faire tomber. Ils cherchent à nous faire mal. Ils cherchent à nous faire dévier. Mais nous devons être vigilants. Vigilants. Nous devons être vigilants. Vigilants en toutes choses. Être vigilants. Être attachés au Seigneur. Et marcher par la foi. Alléluia. Vraiment que Dieu vous bénisse. Vous qui marchez avec le Seigneur, ça fait 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans. Eh bien, gardez la foi dans le Seigneur et achevez votre course avec le Seigneur. Sachez que l'ennemi, il essaiera, comme il a fait pour Abraham, Isaac, Moïse, David, Salomon, il essaiera de vous faire tomber. Il essaiera de vous faire tomber. Mais nous sommes plus que vainqueurs en Jésus-Christ. Tu es plus que vainqueur en Jésus. Mon frère, ma sœur, nous sommes plus que vainqueurs en Jésus-Christ. Et que son nom soit béni, que son nom soit exalté. Il est merveilleux, il n'a pas changé, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Amen. Résiste-lui, résistez par la foi et il fuira loin de vous. Au nom puissant de Jésus, notre Sauveur. Amen and amen. Gardez la foi en Jésus. Amen.